affiche pour... Pour qui? Pour Renaissance. Renaissance? Mais déjà, quelqu'un qui renaît, c'est qu'il est mort déjà, non? Renaissance, ça veut pas dire que vous êtes déjà mort? La renaissance de l'Europe. La renaissance de l'Europe? Oui. Donc l'Europe est morte? Non, justement, on veut la réformer. Mais ça doit renaître. Quelque chose qui renaît, c'est quelque chose qui est mort. Non? La renaissance. La renaissance, vous connaissez la renaissance? Oui, c'est le phénix renaît de ses cendres. Oui, mais après donc, le Moyen-Âge, il y a aussi une période de renaissance. Oh putain. Et vous croyez que, en fait, actuellement, en marche, c'est le Moyen-Âge, quoi. Donc il faut en renaître. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire? On veut qu'il y ait une renaissance de l'Europe. Une renaissance de l'Europe? Oui. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que j'entends ça. En faisant des réformes importantes. 79 propositions, notamment écologiques. Est-ce que vous pensez qu'on n'arrive pas à s'entendre en étant, je sais pas moi, 4 partis importants en France? Et vous pensez qu'à 27 pays, dont 24 qui ne parlent pas la même langue, on va réussir à s'entendre sur quelque chose? Alors, vous savez qu'au Parlement européen, il y a des traducteurs. Ah. Et le but, justement, c'est de faire des compromis. Et qu'il y ait une certaine concertation. Ok. Voilà. Et on se retrouve sur des projets, notamment écologiques. Et sur le projet du glyphosate, par exemple, on nous avait promis que ça devait être interdit. C'est dans le programme. Mais aujourd'hui, votre candidat, enfin, votre président, c'est le contraire. vient de... La France, elle est en avance par rapport aux autres pays européens. Et ça sera tout le travail de les convaincre. Ah bon? Oui. Je vous souhaite une bonne soirée en tout Faites cas. voir l'affiche que vous venez de mettre là-bas. Voilà, c'est les affiches officielles. Mais c'est le candidat, Emmanuel Macron? C'est pas l'oiseau? C'est pas... Alors, il n'y a pas que d'oiseaux. Vous savez qu'il y a 79 personnes. Mais en tant que président, c'est pas un cumul de mandat si on voit sa photo sur... Il y a 79 personnes. Je suis d'accord avec vous, Il mais... y a 79 candidats qui ne seront pas tous élus. Je suis d'accord avec vous, mais ça fait un peu cumul de mandat de voir Emmanuel Macron sur l'affiche. Non, Emmanuel Macron, il n'est pas Donc candidat. est-ce qu'il va démissionner de président s'il se présente aux élections de... Non, mais il n'est pas candidat. Mais alors qu'est-ce qu'il fait sur l'affiche? Il soutient Renaissance, c'est marqué là. Mais il soutient, mais On c'est marche pour l'Europe, je vote Renaissance. Il soutient Renaissance. C'est un président, pourquoi il fait campagne pour l'Europe? Je comprends pas, c'est un président. Mais en tant que président, il a le droit de faire campagne, mais non, comme Nicolas Sarkozy. Mais c'est un cumul de mandat. Ah, c'est un bon exemple comme Nicolas Sarkozy. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a toujours les présidents Mitterrand aussi l'avaient fait. Mais vous êtes militante de Nicolas Sarkozy, de Emmanuel Macron? Non, j'explique qu'à l'époque, les présidents aussi s'étaient engagés. Et c'est normal, je pense, qu'un président s'engage pour l'Europe. Ok. Dans cette période de fascisme ambiant. Vous avez recouvert qui là? Là, on a recouvert un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Voilà. Et c'est normal? C'est le jeu, des affiches. Normalement, il n'y a pas de numéros qui sont appropriés Ah non, ça c'est les affiches libres. Les affiches officielles, c'est devant les bureaux de vote. Ok, donc et chacun a son emplacement. Et si on a envie de on n'a pas le droit. Et si on a envie de vous recourir, on vient à quelle heure du coup? Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, on peut on vient vous recourir. Ça marche. Ben bonne chance, en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Bande d'enfoirés, putain. Enfants de la patrie, avaient le peuple, avant de rentrer dans le vif du sujet. Petite info concernant la pseudo-affaire de Chiapi Chiappa et son baratin sur sa nuit horrible de la semaine dernière. Comme on le sait tous, elle a produit des semblants de vérité, avec une bonne couche de mensonges par-dessus. Mais elle aura le culot de faire censurer des tweets montrant la scène, par le minable prétexte d'atteinte à la vie privée, pour ne pas savoir où elle réside. Non mais quelle excitée celle-là! De plus, ces avocats juifs menacent de poursuivre quiconque de toute diffusion de la propriété de leur cliente. Putain, là ça. Le problème, comme son habitation est directement exposée devant un lieu public, en principe, c'est mort pour elle. Mais côté censure par contre... Ça risque pas d'être trop dur. C'est pathétique, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, retour comme prévu sur les inévitables résultats des Européennes 2019 de dimanche dernier, et nous allons passer en parallèle au crible quelques déplorables réactions de chacun. Voici déjà un florilège. J'écoute, d'abord il y a deux représentants de la République En Marche, je crois que Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de la République En Marche, il aura l'honnêteté de le reconnaître. Mais sur l'utilité de votre... Qu'est-ce que vous êtes faux cul, quand même? Vous avez deux représentants de la République En Marche. Le Rassemblement National, lui, a tout misé justement sur l'anti-Macron. Cette stratégie va-t-elle payer? Marine Le Pen va-t-elle tourner
ce soir la page du fameux débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. Je crois que nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement National en tête. J'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement National. Je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement National ne soit pas en tête. Le Rassemblement National arrive en tête à 24% selon nos estimations. Vous voyez ici les supporters du parti de Marine Le Pen, la République En Marche derrière à 22,5%. Mais prenez la parole, prenez la parole pour vous exprimer, c'était pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez, Tu te trouves. Alors, on l'a déjà dit, on a déjà dit, monsieur Collard, s'il vous plaît, messieurs, allez, je suis de trop, messieurs. La stratégie de M. Macron consiste à n'avoir que Mme Le Pen face à lui. Eh bien, nous allons faire échouer cette stratégie. Macron et Le Pen en tête, et vous jouez la 3e place. On joue la première. C'est la surprise Europe Écologie Les Verts, 12,5%. Et les Républicains en 4e force seulement 8,5%. Voilà, Messieurs, c'est ça, au moins, les vieilles guenilles, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à corps. S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, oui. Vous allez arrêter vos conneries, oui. C'est insupportable, c'est insupportable. Coupez-leur le micro, c'est insupportable. Je vous demande de vous arrêter. Extrêmement confiant pour cette élection parce qu'aujourd'hui je crois que le socle électoral de la France Insoumise est extrêmement solide. Le point de comparaison, c'est les élections législatives où le score a été de 11%. Moi je pense que vu la dynamique positive, nous allons l'excéder. Notre objectif, c'est de dépasser les Républicains. La suite des résultats avec la France Insoumise qui est à 6,5%. Quel est pour vous le score que vous souhaitez faire et qu'est-ce que vous pensez justement de ces 2,5% après vos 6% à la présidentielle? Franchement, je suis pas inquiet. Le Parti Socialiste allié à Place Publique qui dépasse le seuil des 5% à 6,5%. Et voyons les autres listes. Génération de Benoît Hamon à 3%. Monsieur Collard, vous êtes... Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter... de m'insulter. Je vous demande de vous arrêter. Monsieur Collard, monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Vous avez dit que vous finirez à 10%. Oui. Vous le répétez, je le répète. Les prochaines européennes, vous avez dit je menace François-Xavier Bellamy à l'air. Je suis en concurrence avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Quand vous dites ça, vous plaisantez? Non, je plaisante pas. Debout la France, 3,5%. Les autres partis politiques à 3,5%. Monsieur Collard, s'il vous plaît, Gilbert Collard, ceci n'est votre façon de faire la politique. J'ai le droit Si vous vous calmez, si vous vous calmez, quelle image? Si vous vous calmez, parler, même si le rentier, son dentier veulent m'en empêcher. Monsieur, Entendez dire les chiffres prévus 1,5%, vous pouvez et vous pensez monter jusqu'à combien? 10, 15 Vous avez vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Les sondeurs une fois de plus se sont trompés d'ailleurs aux européennes. En France et ailleurs, ils se trompent toujours. Vous pensez que vous allez... Oui, bien sûr, et vous aurez sans doute une surprise dimanche soir. UDI à 2,5, UDI à 2,5, UDI à 2,5, UDI à 2,5. alors, monsieur Collard, ceci n'est pas un... Je veux dire ce que je Vous veux dites dire. rien, monsieur Collard. Ce soir, il y a 2 représentants de la République En Marche. Et vous devez avoir l'honnêteté de le dire. Il y a monsieur et il y a monsieur Cohn-Bendit qui est un agent électoral de la République En Marche. Voilà. Je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'avec 5%, et nous en sommes aujourd'hui tout près, nous faisons rentrer 5 élus au Parlement européen. Le Parti communiste à 2,5, le Parti communiste à 2,5, le Parti communiste à 2,5. Alors il s'énerve. Monsieur Collard, Mais oui, de Poutine, des Martiens, oui, de Poutine. de Mars. Monsieur Collard, s'il vous plaît, Daniel Cohn-Bendit, je sais que vous n'avez pas encore parlé. Monsieur Collard, juste un rappel, s'il vous plaît. La suite des résultats avec l'UPR de François Asselineau, le Frexit est à 1%. Les Patriotes, Florian Philippot, 0,5%. Lutte ouvrière, 0,5%. Et l'Alliance jaune, 0,5%. Macron a raison sur un point, c'est que le clivage désormais est entre ce qu'il appelle ou ce qu'on appelle les progressistes et les populistes, appelons-les comme on veut, peu importe, en tout cas le clivage est là. Bon bah hier soir c'est encore la consécration de ce clivage là, plus rien n'existe autour. Alors, non, vous n'allez rien dire du tout, monsieur Collard. Monsieur Collard, un rappel au règlement. Un rappel au règlement que vous connaissez parfaitement. Vous voulez m'empêcher de parler? S'il vous plaît, vous êtes entre concurrents et adversaires politiques. Vous n'êtes pas des ennemis et vous ne vous insultez pas. Monsieur Collard, vous voulez m'empêcher de parler? Non, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de place à l'insulte de cette façon. Alors pour reprendre la terminologie, plus rien n'existe autour. Ah pour moi plus rien n'existe autour, c'est fini, c'est terminé. Il y a les Verts quand même. Les Verts, ils font jamais rien à la présidentielle. Non, mais c'est quand même ils ne font des bons scores qu'aux européennes. Eric, vous avez utilisé votre temps de parole de cette façon. Un mot, je m'en vais. Un mot et je m'en vais et je vous laisse entre vous. Alors un mot, continuez à nous insulter, continuez à nous traiter de fachos, continuez à parler de l'extrême droite. Vous venez de... C'est pas à vous que je m'adresse sur ce temps, je suis désolé. C'est à M. Cohn-Bendit qui m'a insulté. Bon. Pour Marine Le Pen, c'est une victoire, mais une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que oui, elle a gagné parce que Macron, c'est lui qui a installé ce duel-là, donc elle a gagné. Sauf qu'on sait très bien que dans 3 ans, en cas de duel Marine Le Pen-Macron, c'est Macron qui sera élu président de la République. Je pense qu'hier soir, Macron pouvait triompher puisqu'il était réélu président de la République. Je veux dire une chose et je m'en vais à nos électeurs, merci d'avoir voté pour nous. Merci. On va encore vous insulter.
tenez bon dans votre courage, respectez la République, respectez la démocratie. Et à ceux qui sont allés voter contre nous, je dis merci d'être allés voter, parce que vous avez joué le jeu de la démocratie. Maintenant, face à Marine Le Pen, il gagnera toujours. Elle fera peut-être un meilleur score, elle fera peut-être comme au régional, elle arrivera à 40%, mais elle sera battue. Elle sera battue pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est elle, d'abord parce que c'est son nom, d'abord après parce que c'est ses limites propres qu'on a déjà vues il y a 2 ans. Merci. Insultez-nous encore. Voyez, ça ne nous fait pas Gilbert Collard. Gilbert Collard, bien, voilà. Gilbert Collard, ceci n'est pas un théâtre, ni un tribunal. Deux représentants de la République. S'il vous plaît, monsieur Cohn-Bendit, c'est quoi qu'il y en a qu'un? Merci de votre visite, à très bientôt, monsieur Collard. Et qu'ensuite, si vous voulez, le populisme ne sera vainqueur que s'il est incarné par quelqu'un d'autre qu'elle, mais, et ça va nous introduire à la discussion suivante, il faut un vrai rassemblement. C'est-à-dire qu'il faut une alliance entre, à droite, avec le Rassemblement national. Maintenant, donc, la synthèse logique de départ est dans l'ordre. Macron, tu dégages. Philippot, tu démissionnes de la politique. Asselineau, après t'as déculotté et la honte de te faire mettre un crevant par les animaux. Mon conseil, range-toi avec le RN et arrête de nous casser les guignols. C'est clair. Parce que vu que les Anglais sont déjà 2 fois moins cons que nos amis belges, ils le sont 5 fois moins vis-à-vis des Français, ce qui veut dire que ces derniers restent toujours des veaux. Ils sont plus forts que nous, hein. Dupont-Aignan, ferme-la et choisis ton camp. Quant aux écolos, bienvenue dans cette mascarade, mais cela reste le vote élevé qui est le plus con. Il y a 20 ans, les verts, qu'on nommait les pastèques, verts autour, rouge dedans, bref, ils arrachaient des McDo et des OGM, se bastonnaient avec la LDJ et le Bétard, produisaient des bouquins pour prévenir du Monsanto et la mondialisation. ELV en est la pure version maçonnique, bourgeoisiste arriviste, autrement dit, néolibérale. Mais quant au reste, à Mélenchon et les autres, vous fermez vos gueules de manière définitive. Mais bon, ce n'est que de l'utopie de toute manière, car la réalité est tout autre. Je vous conseille de visionner ces 3 vidéos ultra séditieuses et factieuses, car il est inutile de répéter l'analyse concrète de la situation. En résumé, rien de neuf sous le soleil, rien ne changera, et malheureusement, la République en marche sera encore au pouvoir en 2022, ce qui pourrait éventuellement dire que la poupée d'Atali ne prendra sa succession qu'en 2027. Pour commencer, une pensée particulière pour ceux qui cherchaient à savoir quand aurait eu lieu le second tour de ces élections. Allez, con. Une autre pensée particulière à la chirurgicalisée de service, Rachida Dati, qui s'en est prise plein la trogne et plein les escourdes, entre 2 gueulards que sont Dany le pédo et Gilbert Connard sans son grand orchestre. Mention spéciale à la tronche du jeune Binoclard Puceau, qui découvre enfin ce qu'est la haine et la violence. Prends-en de la graine, connard. Mais dès le lendemain, on a droit à quoi? Pourquoi moi j'ai pété les plombs? Mais qu'un type d'extrême droite me dise vous êtes de trop, c'est trop. Et je n'accepterai jamais. Hein, il peut dire tu es un imbécile, tu es un idiot, un traître, ça m'est complètement égal. Ah bon? On ne pactise pas avec l'antisémitisme. Mais je veux dire que on ne pactise même pas dans la supposition, quoi. C'est inconcevable, inacceptable. Mais tu es de trop. Dans l'histoire, on connaît le peuple qui était de trop. Donc moi, je n'accepterai jamais. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'un idiot, je sais pas quoi, me dise tu es de trop. C'est tout. Le reste, après, ce sont des banalités. Et je dirais même que on ferait bien, au sein de l'Union européenne, de combattre ces lobbies qui veulent que les produits israéliens, qui veulent que les marques israéliennes, qui veulent que tout ce qui vient d'Israël soit boycotté. Tu les as vus les deux là, c'est Diabolo, il y en a même pas un pour faire Satanas. Ce pauvre Cohn-Bendit qui vient dire que son peuple était de trop, cela fait longtemps qu'il est de trop, et surtout, ses idées malsaines. Son peuple n'a rien, mais strictement rien à voir. On s'en tape le fion de son peuple. C'est surtout ces idées sionistes dégueulasses qui viennent s'immiscer dans les affaires françaises et qui nous emmerdent depuis plus de 40 ans. Si c'est cela qui le vexe, c'est pas bien grave, et puis tant mieux. Ça fait des années qu'on nous fait accepter ce révolutionnaire pédophile à 2 balles apatride et qui a passé sa vie à squatter, et de plus, que l'on autorise sur les plateaux télé à nos frais. Rentre chez toi et ferme ta gueule. Vous comprenez. Quant à Gilbert Connard, probablement effrayé par la vue du rayon paralysant arrivant dans sa direction, le mec qui vient d'être élu député européen et qui est issu d'une famille maurassienne avait tenu à rassurer ses partenaires. Bon chien national sioniste, il fera tout pour Israël et jamais rien avec des antisémites. Promis, juré. Ce qui s'est passé entre ces ploucs, juste une petite scène de ménage habituelle dans le couple national sioniste et gauchiste sioniste, qui sont d'accord sur la destination de Sion, mais se chamaillent sur les moyens pour s'y rendre. C'est QFD.
La bonne nouvelle du jour, comme vous le savez déjà, Manu les grandes oreilles s'est pris une putain de branlée de bois vert en Catalogne comme prévu. Ou plus simplement, après la gifle du côté gauche, il a pris la droite et la boucle est bouclée. Même chez toi Manu, ils ne veulent pas de toi. Mais rassurez-vous, Manu la branlette a déjà un projet. Prochaine étape, remporter les élections de délégués de classe. C'est un joli projet, dis donc. Plus sérieusement, le mot d'ordre sera le suivant. T'as pas intérêt à revenir chez nous, c'est bien compris? Sinon c'est pas une tomate que tu vas prendre dans la gueule. Donc je suis tombé sur ce premier article, et jusqu'à présent je dirais pas de problème, jusqu'au moment où tu vas voir les commentaires sur l'article en question. Quoi, je n'ai pas encore voté, ils ont déjà les résultats pour les européennes. C'est quoi ce beans? Comment ils savent que Glucksmann a déjà sa place au Parlement? Car effectivement, ici pour le PS, on peut constater que Raphaël Glucksmann, pour son premier combat électoral, l'essayiste gagne sa place à Strasbourg, mais il n'y a pas d'heure, donc l'article aurait pu être écrit le soir après, je dirais, les européennes. Mais l'un de vous m'a dit, fais exactement la même recherche à partir de ton smartphone. Ce que j'ai fait une capture d'écran sur l'article en question, et on voit bien ici que l'article du Parisien date du 26 mai 2019 à 7h11 UTC plus 2. Donc j'ai poussé un petit peu plus loin mes investigations, donc j'ai cliqué sur le lien du Parisien à partir du site Yahoo, jusque là pas de problème. Ensuite j'ai recherché sur les articles du Parisien, donc ici je suis bien sûr leparisien.fr. Ici, je suis sur le 25 mai à 22h54. Ça, c'était sur la page 8. Donc, je suis allé ensuite sur la page 7 pour voir si l'article en question figure sur le Parisien. Donc, et le premier article, c'est 7h27. Qu'avions-nous sur la capture d'écran? 7h11. C'est-à-dire qu'entre cet article et celui de Jadot, c'est-à-dire que l'article dont parle Yahoo n'est plus référencé sur le Parisien. J'espère que vous suivez. Donc j'ai poussé encore plus loin le raisonnement, j'ai cherché sur internet, Google est mon ami, ça va être aussi l'ami pour le Parisien, vous allez voir dans quelques secondes, comment retrouver une page web effacée. Donc j'ai suivi le processus, pour faciliter mes recherches, j'ai donc saisi une partie du texte et j'ai collé ma ligne de caractère sur le moteur de recherche de Google. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je l'ai mis entre guillemets. Google ne cherchera que le même contenu, grâce à ces guillemets, sur le web. Il a trouvé une page qui correspond, donc c'est bien le site du Parisien, on va aller voir ce qui se passe. Merde, erreur 404. Bon, on est bien sur le site du Parisien. Bon, Google ce matin a été très rapide parce que normalement je devais avoir la petite flèche là. Donc pour vous prouver la chose, j'ai fait une capture de la vidéo. Si vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo, on voit la petite flèche sur la capture. Donc j'ai voulu vous faire voir que le fichier était page inaccessible. J'aurais dû d'abord commencer par la page en cache sur Google, car le Google garde toujours une archive en mémoire pendant un certain temps et ensuite elle est effacée. Donc si vous y allez, vous ne pourrez pas la voir, elle sera partie. Mais comme c'est en train de s'ébruiter sur le net, eh bien Google a dû effacer le cache pour le site du Parisien. Ce n'est pas grave, le net est plein de ressources. Et en ce qui me concerne, j'avais archivé cette page. Donc ceci est la page Google du lien concerné. Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 26 mai 2019 à 5h16 GMT. Ici, sur cette autre archive du web cache, il nous dit bien que l'archive vient bien du site Le Parisien et qu'elle date bien du 26 mai à 7h11. Dans le cas présent, deux solutions s'offrent à nous. 1. Le Parisien était au courant des résultats des élections européennes avant même que le vote ne commence. Et suite à cette erreur maladroite, ils se sont empressés de supprimer tout de suite l'article. Mais dommage, ça s'est vu. Ou alors, deuxième solution, ils avaient déjà préparé l'article auparavant et quelqu'un appuyait beaucoup trop tôt sur le bouton. Sans doute un stagiaire. Et j'aimerais souligner ici toute la perspicacité de la rédaction du Parisien, car ils ont quand même mis dans leur article, alors que les élections ne sont pas encore terminées, normalement, s'ils sont pas au courant, eh bien ils ont mis en tête Europe Écologie Les Verts devant la France Insoumise. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Je vous laisse également cette autre archive sur laquelle vous pourrez aller vérifier le contenu de l'article Le Parisien. Et surtout, n'oubliez pas que Le Parisien appartient à LVMH, qui appartient également à Bernard Arnault, qui a soutenu monsieur Emmanuel Macron pour les présidentielles. Maintenant, faisons un petit tour d'horizon sur les commentaires venant d'autres profils de parasites de la pensée qui continuent encore et encore à marcher dans la connerie. Qu'est-ce qui peut expliquer que des gens votent pour le RN? Eh bien, le racisme, la haine de l'autre, les logiques de bouc émissaire. Tristesse de voir le parti d'extrême droite arriver en tête des élections européennes 2019. On est quand même en 2019 et rien ne change. Il existe cependant en France une sorte de nazisme qui a commis des attentats, tué des centaines de personnes, égorgé un prêtre dans son église, accroché la tête d'un chef d'entreprise sur un grillage, etc. Et vous, votre névrose idéologique qui vous pousse à combattre le seul parti qui s'y oppose avec véhémence. Ah, tu te rends compte comme il faut être con? Quand vos potes gauchias, tels que les juifs Fabius, BHL, Glucksmann, vont voir l'extrême droite en Ukraine pour soutenir des nazis, vous fermez les yeux, alors ne venez pas faire la morale. Quand le salopard du sang contaminé fait un accord avec un nazi qui a reçu la croix de vétéran division SS Galicia, vous n'êtes pas étranger à ce qui se passe, mais on ne vous entend pas.
SOS Racisme. C'est vraiment une pompe à fric qui ne se voile qu'une la face et qui crache ouvertement sur les Français de souche, à partir du moment qu'ils ne veulent pas, ou plus penser comme eux, une secte à dissoudre dans la chaux. Et quand on parle de racisme, la gauchiassitude continue de plus belle chez les insoumis. Que la France et les Français a niqué leur mère. Pardon, j'ai mal entendu. Pays de fascistes. Que la France et les Français a niqué leur mère. Pays de fascistes. C'est une crouille qui me dit ça? Chasser le naturel, il revient au galop. Niquer ses mères, c'est la signature de l'enrichissement culturel. Vous représentez bien la nouvelle génération de gauchistes qui fait la garde de votre parti. Et si la France ne te convient pas, tu peux toujours prendre la porte, elle est grande ouverte, à bon entendeur. Dimanche, sous le coup de la colère face au score du RN, j'ai posté un message que j'ai immédiatement regretté et effacé au bout de 2 minutes. C'était sans compter sur des copies d'écran relayées par des gens d'extrême droite qui depuis m'attaquent. Mes explications ci-dessous. C'est cela, oui. Ben voyons, on peut plus être raciste sans se faire emmerder par les méchants nazis. Ta pleurnicher comme SOS Racisme est périmé depuis 10 piges. Espèce de gourgandine. Quand t'as tes leçons de philosophie sorties de Biba, tu peux te les garder aussi bien profond. Ferme-la, démissionne et sois digne. Et pour finir, on tient un champion du monde en marche. Le score du FN, RN, est le fruit de 40 ans de vie politique. Le score de l'REM est le résultat de la solidité de nos politiques menées depuis 2 ans. Le score du PS et des LR, la conséquence de l'autisme qui les frappe depuis 20 ans. Bravo! Très drôle, bravo! Bien servi pour les autistes, c'est super agréable, mais c'est toujours au sens figuré quand même. L'emploi du mot autisme, apprendre au sens figuré, n'était en rien une volonté de stigmatiser les personnes atteintes de la maladie du même nom, mais de souligner l'incapacité à écouter et à entendre des participés. Toutes mes excuses aux personnes que j'ai pu blesser. Rattrapage loupé. Tu n'as pas à employer le terme autiste pour désigner une chose dans un sens péjoratif. Point barre. Excuse refusée. T'as compris, connard? Alors c'est bien. Voici la conclusion suivante cependant. Les Français manifestent pour pouvoir rouler à 90 km/h et avoir une essence moins chère. Eh bien les Français élisent le parti écolo en 3e position des élections européennes. Les Français sont pas contents contre Macron et manifestent contre lui depuis plus de 6 mois. Eh bien les Français font arriver le parti de Macron en 2e position. It was incomprehensible. Marine Le Pen était pour un Frexit. La voici qui débarque au Parlement européen accompagnée de ses choristes, tels Diana Ross et ses suprêmes. Au moins de constante, le parti socialiste est toujours aussi pourcent qu'avait fait Benoît Hamon lors des présidentielles. Les républicains continuent leur lent processus de disparition. Le prince Macron a réussi son pari. Il n'est pas nécessaire d'arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 devant le RN. Il suffit d'arriver second devant tous les autres partis en décomposition et morcelés. Et au second tour de l'élection présidentielle, le tour est joué. La petite poulette en marche d'Atali sera élue. Donc c'est vrai que je suis très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Il a ce talent. Je dirais même plus loin, je crois que je connais celle qui viendra après lui. La pièce de théâtre est réussie, certainement truquée. Et BHL a essayé de s'approprier le succès. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.